et je vais enlever peut-être ça. Je sais pas pourquoi je me suis mis dans cette position-là pour vous parler, mais on va faire ça comme ça. Je suis content de vous annoncer le retour de faire un film pour Cannes. Ça, c'est la première nouvelle, je le dis dès le départ, ça revient. Pourquoi j'étais parti pendant si longtemps? Pourquoi ça revient que maintenant? Qu'est-ce que i à quoi s'attendre? Je vous dis tout. C'est un peu la vidéo où on reprend un peu les bases. Sachez que quand je vous ai quitté la dernière fois, en fait, je cherchais un travail et j'ai eu quelque chose heu, pendant un moment qui s'appelait Lidl, pendant un mois, mais j'ai vraiment pas aimé. Donc en fait, le 1er janvier, vraiment le 1er janvier, j'ai décidé de quitter ça pour l'inconnu. Je ne savais pas du tout dans quoi j'allais me retrouver. Ça faisait déjà longtemps en plus, c'était vraiment quelque chose que je cherchais depuis longtemps parce que j'avais besoin d'argent, hem et je savais pas quoi faire. J'ai eu la chance d'avoir une fantastique personne près de moi qui m'a trouvé un travail, qui m'a proposé un travail et je l'ai pris. Aujourd'hui, c'est pas le meilleur travail, mais c'est un travail qui me rend heureux de le faire. Juste malheureusement, ça me fait pas gagner assez, donc c'est encore un problème aujourd'hui, pour être vraiment honnête. Je cherche quand même quelque chose qui me permet de gagner plus, parce que là, avec le taf que j'ai, c'est certes, je suis heureux, mais malheureusement, je gagne pas assez ma vie. Donc là, j'aimerais pouvoir réussir à avoir un peu des 2, mais c'est complexe et en même temps que ça, j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de choses qui m'ont fait douter, dont sur mon talent, sur moi-même, sur plein de choses. Ce qui fait que du coup, j'ai un peu abandonné le projet et notamment abandonné l'idée de ce court métrage que je vous avais déjà raconté. Donc les 2 personnes qui doivent être amies pour un tournage, mais le seul problème c'est qu'elles sont pas amies dans la vraie vie, elles se font kidnapper. Je sais pas, ça m'a moins plu et il faut savoir, moi, quelque chose dans la vie, j'ai du mal à me décider. Dans les jeux vidéo, je fais des sauvegardes tout le temps parce que notamment j'ai eu du mal à jouer à Baldur's Gate 3 parce que j'ai du mal à être sûr et certain de ma décision. Genre, je suis vraiment quelqu'un qui est assez indécis dans la vie et pour vous expliquer un peu, c'est un peu story time aussi, comment je suis arrivé un peu dans là où je suis là maintenant. En gros, quand je suis arrivé au lycée, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont permis de voir c'était quoi le cinéma. J'ai fait des films, j'ai joué dans des films, j'ai compris c'était quoi le montage, l'écriture et j'ai f on a fait des choses ensemble. Donc il y avait une option, cinéma. C'est même un club cinéma quand du coup pendant ma seconde, ma première et ma première terminale. On a fait plein de choses, on a fait des films de prévention, on s'est amusé de fou, on a testé des trucs, j'ai rencontré des personnes formidables pendant ces moments-là et malheureusement, quand je suis arrivé en terminale, en fait, j'ai pas eu mon bac du premier coup et le problème, c'est que du coup, bah, la plupart des gens avec qui j'étais, mes potes, eux, ils l'ont eu et du coup, moi, j'ai dû partir de lycée parce que mon lycée principal ne m'acceptait plus à cause de mes résultats et tout et que ça fonctionnait plus, donc j'ai dû trouver un autre lycée. J'ai trouvé un autre lycée et dans mon malheur, j'ai eu quelque chose qui une sorte de chose président pré hyper précieuse parce qu'en fait, dans ce lycée dans lequel je suis arrivé, il y avait une option, cinéma et une option, qui comptait dans le bac et tout, donc une grosse option et j'ai rencontré un professeur de cinéma incroyable qui s'appelle monsieur Guy Astic et c'était trop bien. C'est la première fois que j'ai commencé à essayer d'écrire quelque chose pour moi, que je dirigeais des gens qui connaissaient un peu moins de choses en cinéma que moi, que je me suis rendu compte que j'avais déjà beaucoup de connaissances et que j'avais envie de continuer à comprendre ces compétences et du coup, quand est venu APB et ben, du coup, j'ai commencé à mettre des vœux en rapport avec des écoles de cinéma, me renseigner sur la FEMIS, sur ce genre de choses et j'ai fait un entretien pour une école, du coup, de cinéma qui était sur Marseille, donc un ami était déjà dedans et j'ai eu l'entretien, tout s'est bien passé. J'ai eu même le j'aurais pu aller dans cette école, sauf que malheureusement, c'était une école qui demandait beaucoup d'argent. À l'époque, je pensais pas trop au prêt, j'avais pas vraiment de personnes sur qui compter et du coup, j'étais en mode: «Bon, bah, on va pas faire ça, en fait. On va faire la fac publique. On va faire quelque chose qui me coûterait, bon, pas du tout, pour avoir une bourse, un logement» et du coup, je suis allé en anthropologie. Aucun rapport, alors qu'il y avait en plus
une fac de ciné, mais je l'ai pas mis dans un PV et du coup, j'ai mis la fac. J'ai mis une fac d'anthropologie parce que m'intéresser à l'être humain et au groupe, ça m'intéressait aussi. Donc je me suis dit: «Quitte à faire quelque chose, autant faire ça». Ça m'a fait chier, j'étais pas du tout intéressé, j'allais pas au TD. C'était la première fois que j'avais un appartement à moi tout seul, que j'étais proche de mes amis et donc du coup, bah, on a fait des soirées, on a fait des week-ends, je suis allé à l'étranger, j'ai fait des choses, j'ai testé des choses et du coup, je me suis rendu compte pendant toute cette année-là que le cinéma, c'était ce qui me passionnait le plus. J'ai maté des films tous les jours, j'avais une émission de radio à Radio Campus Aix-en-Provence tous les vendredis où je parlais de cinéma. J'allais au cinéma tous les jours, j'avais ma carte, illimitée et ce qui était trop bien avec cette carte illimitée Gaumont, c'est qu'à Aix-en-Provence, il y a 3 cinémas, le Renoir, le Mazarin et le Cézanne. Heu, le Renoir, Mazarin et j'ai oublié le nom du dernier. Je crois que c'est le Cézanne, mais je suis pas sûr. Parce qu'il y avait 3 cinémas, il y avait un cinéma qui sortait les gros films, un cinéma qui sortait les films indépendants et un troisième cinéma qui passait beaucoup de reprises des restaurations, des vieux films et tout, donc j'avais vraiment cette opportunité de pouvoir voir presque tous les films du monde juste à côté de chez moi. Donc j'ai fait une boulimie de films, j'ai vu tous les films qui étaient sortis cette année-là, j'ai vu des vieux films, je me suis fait des filmographies, je me suis renseigné sur plein de choses. Grâce à ça, j'ai pu, fai rencontrer la filmographie de mon réalisateur préféré aujourd'hui qui est Kevin Smith et du coup, je m'étais peut-être dit que l'anthropologie, c'était pas pour moi et que du coup, je commençais à me poser la question, «Bon, OK, peut-être faire l'école de cinéma du coup». Et du coup, quand j'ai fait mes choix, bah, du coup, il fallait que je trouve une autre fac publique parce que, bah, je voulais pas faire quelque chose de privé et je me suis retrouvé à Amiens parce que du coup, eux, je pouvais transférer mon dossier et ils prenaient des gens en candidat libre et c'était pas trop chiant. J'ai pu vraiment pouvoir assez facilement transférer mon dossier, ma bourse et tout là-bas. Je suis parti, j'ai fait 2 ans, j'ai pas validé mes années en fac, mais j'ai rencontré plein de gens avec qui aujourd'hui je travaille encore. On a créé une association même des années après qui s'appelle Quantique Production, qui existe encore aujourd'hui, avec qui je fais toutes mes productions, que j'aide toutes les personnes qui font des choses et on fait des choses merveilleuses tous ensemble. J'ai rencontré des gens trop sympas et c'est incroyable. C'est les meilleurs moments de ma vie, je les passe quand je fais des tournages avec ces personnes-là et du coup, aujourd pendant ce long moment de là, c'était juste pour vous raconter mon indécision qui m'a fallu 1 an, plus d'un an pour me rendre compte qu'en fait, que c'était ça que je voulais faire et ça, c'est tout le temps dans ma vie. Plein de choses comme ça qui me met des mais je en fait, c'est moi-même qui me mets mes propres bâtons dans les roues. C'est horrible, c'est fatigant de fou et c'est ce qui est arrivé aussi avec le projet que je vous ai raconté. En fait, c'est pas que le projet il me plaisait pas, c'est juste que je me suis dit que c'était pas assez intéressant, que ça valait pas le coup et du coup, je me suis beaucoup miné et puis j'ai ce nouveau travail qui m'a demandé du temps. Je voulais le faire bien, je voulais m'intéresser à plein de choses dans ce travail et donc du coup, j'ai pris un peu moins de temps pour faire un film pour Cannes. Pendant très longtemps, j'ai essayé de tourner ce nouvel épisode, mais j'arrivais pas à le faire. Et un jour, j'ai rencontré des nouvelles personnes dans mon cercle proche d'amis, et ces personnes sont devenues de plus en plus proches, et je me suis réveillé avec une ancienne nouvelle idée. J'ai fait un court métrage il y a quelques années, Brofiche. Et en fait, ce Brofiche, avant d'être ce court métrage, c'est une idée que maintenant qui va bientôt avoir 10 ans. C'était juste l'histoire de 2 personnes qui se retrouvent et qui sont passionnées de pêche. Voilà. Et en fait, j'ai réussi à avoir le déclic de qu'est-ce qu'était tout le film, en fait? Et quand j'ai eu ce déclic-là, j'étais en mode: «OK, j'ai le film, en fait. Maintenant, il faut que je l'écrive». J'ai trouvé du coup une personne avec qui je pouvais l'écrire. Je vous parle pas de tout maintenant, parce que vous allez voir du coup que j'ai pas chômé pendant donc ça, c'est arrivé en juin, mai-juin l'année dernière et j'ai commencé à retourner des nouveaux épisodes de faire un film pour Cannes. Il y en a 4 qui sont tournés aujourd'hui, que vous allez voir. Donc c'est des anciens épisodes et vous allez en voir des nouveaux. Et aussi du coup, bah, j'ai décidé cette année que je me mettrai plus de bâtons dans les roues. Que cette année, je vais faire tout ce que je peux, que ça soit créatif, que ça soit des reviews de films, je vais vous partager tout en fait. Parce que moi ce que j'aime, c'est partager en fait. Et du coup et parler de choses que je kiffe parce que je suis quelqu'un qui est très vite passionné par plein de choses. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais en faire des vidéos, des shorts et plein de choses et que du coup, peut-être que l'algorithme il va pas aimer, peut-être que vous, il y a des contenus que vous allez aimer, du contenu que vous allez pas aimer. Mais moi, dans tous les cas, bah,
je serais pas frustré de me dire que je l'ai pas fait. En octobre dernier, j'ai eu 30 ans et c'est un chiffre qui m'a fait très peur pendant très longtemps et en fait, je crois que ça va être ma décennie préférée, en fait. J'ai trop hâte de mes 30 jusqu'à mes 40, en fait. Je pensais pas avoir cette hâte. Je pensais vraiment encore plus tomber dans une autre spirale de peur, mais en fait non. Je me suis mis à faire de la musculation, du sport, à faire attention à ce que je mange. J'ai arrêté le Coca-Cola, j'ai arrêté l'alcool parce que cette année, l'année dernière, je me suis rendu compte que, bah, je voyais plus trop l'intérêt de boire, ça me rendait plus les choses fun et j'étais en mode: «Si on l'arrêtait maintenant, en fait, ça me rend plus fun, donc viens, on l'arrête» et j'ai arrêté ça aussi. Je vais toujours à des soirées, je profite toujours de mes amis, mais maintenant je bois des cocktails sans alcool et ça me convient très bien et pareil, l'amour du sport, c'est avec le cinéma, du coup, maintenant, c'est con, mais ça va être ma deuxième passion, en fait. Je fais 2 à je fais 3 à 4 séances de musculation. J'aimerais reprendre la musculation, la natation, parce que j'ai envie de faire attention à moi, en fait. Je me dis là, c'est les 30-40 ans, c'est les années où je peux faire attention et que je peux un peu avoir une sorte de nouveau corps. Parce que pendant toute ma vingtaine, bah, avec toutes les dépressions que j'ai eues, le stress, j'ai pas trop fait attention à moi. Et même si aujourd'hui, je suis pas l'homme le plus heureux du monde, mais j'ai tellement de moments qui me rendent heureux que je me dis: «Viens, on profite de ces moments et de l'importance de tout ça» et je suis hyper content de tout ce qui se passe autour de moi, de tous les gens que j'ai rencontrés. Vous reconnaîtrez, mais je vous aime tous. Je suis formidablement entouré aujourd'hui et vous en rencontrerez dans les prochaines vidéos, dans les prochaines choses que je vais faire. N'hésitez pas à me suivre. Vous verrez, il y aura un Linktree dans la description et il y aura tout. Ce que je peux faire du Twitch, je peux faire de la vidéo, du podcast, du son, je sais pas, j'ai pas envie de me mettre de j'ai envie de faire une boulimie de choses et de tester le maximum de choses, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas et bien sûr que le but reste toujours le même, de faire un film pour Cannes. Ça bouge et ça ne bougera pas tant qu'on l'aura pas fait. Ça prendra peut-être plus de temps que prévu, mais ça va être fait et j'ai trop hâte que vous puissiez entendre les nouveaux premiers épisodes de Faire un film pour Cannes parce que je pense que c'est la plus belle histoire que j'ai écrite et j'en suis trop fier et je suis entouré de personnes avec qui j'ai trop hâte que le projet il prenne vie. Il y a encore beaucoup d'étapes, mais on y est presque. Je touche à un but que je pensais pas avoir écrit un long métrage. Donc voilà. Je fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour plein de choses.